Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie, parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. J'espère que vous allez bien en cette fin du mois de juin, avec un été qui peine vraiment à arriver. En tout cas, moi qui vis à Paris, on se demande vraiment où est passé l'été. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode et pas n'importe lequel parce que cet épisode, c'est le dernier de cette première saison du podcast Un autre chemin est possible. J'avais donc envie de vous faire un épisode de clôture de cette saison qui a été pour moi une très belle aventure avec 30 épisodes et 8500 écoutes. Le podcast, il est né en septembre 2023, à peu près au moment de la rentrée scolaire, et d'ailleurs c'était le moment de la rentrée en école maternelle de mon petit garçon. Et du coup, je trouvais ça amusant de le terminer en même temps que son année scolaire à lui, juste avant les vacances d'été, et pour faire une pause et revenir à la rentrée prochaine avec une nouvelle saison. Dans l'épisode 13 que j'avais fait, je crois que c'était en toute fin d'année 2023 ou alors début 2024, je ne sais plus exactement, mais j'avais fait déjà un premier bilan des 4 premiers mois de podcast que j'avais pu faire sur la fin 2023. Et même si c'était que 4 mois, j'avais déjà appris beaucoup de choses. Donc je vais vous remettre les liens dans les notes de l'épisode si c'est un épisode que vous n'avez pas encore écouté. Et en tout cas dans lequel j'y partageais la fierté que m'avait apporté la réalisation de ce projet. Les difficultés également dans lesquelles il m'avait confronté, que ce soit le temps que ça prend, le perfectionnisme dans lequel ça m'a mis vraiment par moments, parfois aussi la peur du regard des autres quand je peux livrer certaines choses personnelles au travers de ce podcast. Et puis la puissance de l'espace d'introspection et de partage que ce média m'a offert, et ça a été vraiment très très fort pour moi. Depuis ce premier petit bilan que j'avais pu faire, il s'est passé 6 mois de plus et du coup, j'avais vraiment envie de vous partager mes réflexions au moment de cette fin de première saison. Donc en plus de tout ce que j'avais partagé dans cet épisode numéro 13, il y a 4 choses qui ont été marquantes pour moi au cours de ces 6 derniers mois. La première des choses, ça a été que le podcast, pour moi, ça a vraiment été une forme de porte-parole. Au départ, à l'initiative de ce projet, je peux juste vous dire qu'il y avait une l'envie de faire un podcast. Évidemment, c'était quelque chose qui me donnait très envie parce que déjà j'étais moi-même grande consommatrice de podcasts et puis j'admirais d'une certaine façon les gens qui osaient le faire et j'ai fini par me dire mais un jour pourquoi pas moi? Mais d'ailleurs, je pense que Manon Théveny m'avait beaucoup inspirée quand elle avait osé lancer son podcast, que je trouvais super. Et je m'étais dit, mais en fait, si elle le fait, pourquoi pas moi? Dans le sens que l'exemple de Manon me paraissait une personne qui était à ma portée. Et je pouvais peut-être imaginer avant que les gens qui faisaient des podcasts, c'était un certain type de personnes qui osaient, qui pouvaient se le permettre. Mais quelque part, Manon m'a vraiment donné cette autorisation. Et donc... le but, initialement, c'était d'avoir un espace de partage qui me permette de valoriser mon activité de coach et de naturopathe. Donc, quelque part, qui pouvait se voir comme un outil de création de contenu, un outil de communication et un outil marketing, on pourrait dire aussi, parce que c'était vraiment le but de promouvoir mon activité. Mais finalement, assez vite, je me suis rendu compte que, en fait, c'était beaucoup plus que ça pour moi. En fait, ce qui est intéressant, c'est
le constat que derrière une envie, il y a souvent quelque chose de très juste et de plus profond qui se cache que la première envie qui peut apparaître. Et avec le temps qui passait et en remarquant l'importance que ce projet prenait pour moi, et puis aussi en retraçant un petit peu mon histoire depuis toute petite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout surprenant que ce projet de podcast il soit si important. En fait, quand j'étais enfant, un des métiers que j'ai voulu faire pendant assez longtemps, c'était celui d'être journaliste. Et la parole, ça a toujours été quelque chose de très, très important, chez moi. J'étais une petite fille, très, bavarde et c'est souvent une des choses, qui me caractérisait, enfant, c'est le fait de parler beaucoup, d'avoir parlé très bien, très tôt et avec des raisonnements, d'adulte et quelque chose qui devait être assez surprenant pour un petit enfant. Et aussi, quand mes parents parlent de moi enfant ou les souvenirs que j'ai de ce que les adultes disaient de moi, c'est justement cette appétence pour le fait de parler. Et pour la petite histoire, moi je suis ascendant Gémeaux, donc pour ceux qui aiment l'astrologie, le signe des Gémeaux, c'est un signe de communication, donc qui est beaucoup axé sur la parole aussi. Et donc, finalement, le podcast, c'est peut-être la première fois où j'ai vraiment mis cette qualité, cette compétence à l'honneur. Parce que, bah, évidemment, la parole, je m'en suis toujours servie dans mes métiers précédents, notamment quand j'étais responsable de formation chez La Roche-Posay. J'utilisais beaucoup, évidemment, la parole, mais je l'utilisais plutôt pour dire des informations au service de mon entreprise, alors que là, c'est peut-être la première fois où je l'utilisais vraiment bah, pour moi, ce que j'ai envie de partager, de transmettre. Et peut-être que finalement, c'est comme si c'était une qualité chez moi qui avait toujours attendu cette occasion sans jamais oser le demander. Et que là, pour une fois, elle avait cet espace-là et ce porte-parole pour elle, quoi. Et ce que je peux ajouter aussi, c'est que quand j'ai beaucoup, au travers certains épisodes, notamment l'épisode 9, retracé l'histoire de ma reconversion, les différentes étapes, et j'en ai parlé même à plusieurs reprises dans plusieurs épisodes, cette reconversion, elle a pris naissance à partir du moment où j'ai commencé à m'informer sur plein de choses au niveau de la santé, au niveau du développement personnel et quelque part à ouvrir les yeux et commencer à voir que la manière dont je voyais la vie, je pouvais la voir de manière différente. Et pour moi, c'est vrai que ce qui a été un moteur dans ma reconversion, c'est des électrochocs de prise de conscience et qui à un moment ont été suffisamment fortes pour me faire changer et sortir de ma petite cage dorée dans laquelle j'étais bien confortable dans ma situation pour prendre un risque et entamer cette reconversion professionnelle qui me semblait importante. Et je l'ai fait parce que si ces électrochocs de prise de conscience, ils étaient forts pour moi, je me le suis dit, mais je pense que j'ai aussi ça à partager pour que ce soit aussi des électrochocs pour d'autres personnes. Donc ce podcast, il vient aussi s'inscrire dans une mission que je me suis fixée, qui est d'informer. Et c'est là où je refais le lien avec cette envie de petite fille d'être journaliste, de porter ma parole sur des sujets d'actualité, sur le monde aujourd'hui tel qu'il est. Et c'est ce que je pense que j'ai de plus en plus oser faire au fur et à mesure des épisodes jusqu'au dernier où j'avais peut-être une parole plus engagée que je ne l'avais au tout début parce que je me suis autorisée de plus en plus à le faire. Et pour appuyer le fait que ce podcast prenait vraiment beaucoup d'importance pour moi, pour vous donner un ordre de grandeur, chaque mois j'y consacrais en moyenne 25 heures. Peut-être même plus les premiers mois parce que c'était les débuts. 25 heures pour faire 3 épisodes par mois pendant 10 mois. J'ai essayé de mettre en place des petits épisodes un peu plus courts qui sont les épisodes déclic pour un petit peu alléger ma charge de travail. Mais bon, ça n'a pas franchement suffi à réduire le temps passé parce qu'à chaque épisode, ça a été beaucoup de réflexion et de cheminement personnel et qui prennent du temps. Et c'est pas que un temps de travail effectif, finalement, il y a aussi tout ce temps de réflexion pour moi. Et donc, 25 heures par mois pour une activité qui est totalement bénévole, j'ai envie de dire, et qui est
qui n'est pas mon activité principale, puisque mon activité principale, c'est celle qui me rémunère, c'est mon activité de coach et de naturopathe, c'est vrai que c'est beaucoup. Et la voie de la raison aurait été complètement de réduire, de dire Marion, là c'est trop, tu fais moins d'épisodes, ou tu deviens plus irrégulière. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient possibles, mais j'ai pas réussi à le faire parce que c'est comme si ce projet, il était vital et il était encore plus important que ce que je me l'étais avoué au départ. Et d'ailleurs, même au cours d'une séance de coaching que j'avais pour moi-même, je crois que c'était au mois d'avril, je me suis avouée en fait que si je faisais exactement ce travail, le même travail que je fais là pour le podcast, en étant payée, en étant rémunérée pour ça, mais j'en serais hyper heureuse en fait. Ça pourrait, aujourd'hui, je pourrais dire que je rêverais que cette situation arrive en fait. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que j'ai une certaine vision du travail qui a beaucoup évolué ces derniers temps. Dans la vision que j'aimerais avoir pour ce monde, qui est malheureusement pas tout à fait celle qui existe à l'heure actuelle, c'est que notre travail ne soit pas simplement un travail qu'on fait pour gagner notre vie, comme on dit, pour gagner de l'argent, mais qu'en fait notre travail, ce soit vraiment notre contribution à la société au travers nos talents. Par exemple, celui qui fait merveilleusement bien la cuisine, sa contribution en tant que travail à la société, c'est par exemple d'être cuisinier. Et du coup, il est rémunéré pour ça, comme si finalement la rémunération, c'était la simple rétribution des compétences qu'on offre au monde et que chacun, du coup, par ses qualités naturelles et différentes, exerce des métiers différents. Comme il y a des artistes dont leur talent c'est de faire de la musique par exemple, et ils sont payés pour ça. Et voilà, on a tous des qualités différentes. Et moi, si mon talent c'est cette parole et ma capacité à saisir le monde, à le mettre en mots et à le retransmettre comme je le fais au travers ce podcast, j'ai envie que ça soit ma contribution à la société et je rêverais du coup pouvoir être rémunérée pour ça. Donc ça, c'était sur le premier point, comme quoi ce podcast avait été vraiment un espace de porte-parole pour moi et beaucoup plus qu'un simple outil de communication. Le deuxième point que j'avais noté, c'est que mon podcast, ça m'a appris à accompagner autrement. Comme vous le savez, moi je suis accompagnante dans mon métier, c'est-à-dire j'accompagne des personnes, que ce soit sur le chemin de la santé au travers la naturopathie, ou sur le chemin de la réalisation d'un projet professionnel avec mon travail en tant que coach. Et je me suis assez vite rendu compte que mon podcast, c'était une forme d'accompagnement aussi. Parce que chaque mois, au travers mes épisodes, je vous offre un espace de réflexion. En fait, en partageant mes propres réflexions, et ça c'est quelque chose que plusieurs personnes m'ont dit, en fait, que mes prises de conscience et ma propre introspection, ça vous permet de cheminer dans la vôtre. Et finalement, c'est vraiment une forme d'accompagnement. J'ai aussi des personnes que j'accompagne, du coup, qui sont mes coachés, qui m'ont dit que le podcast, pour eux, ça a été vraiment complémentaire à l'accompagnement que je peux leur apporter en séance, parce que ça permet de continuer à les accompagner, même en dehors des séances qu'on peut avoir ensemble. Et ça m'a encouragée à vraiment oser partager de plus en plus, avoir le plus d'authenticité et de transparence sur mes propres réflexions, parce que je sais que ça peut vous aider à mettre des mots sur vos ressentis et que ça a beaucoup de valeur pour les personnes qui m'écoutent. Donc j'ai envie de continuer à le faire. La troisième chose que j'ai notée avec ce podcast sur ces derniers mois, c'est que ce podcast a été vraiment le témoin de mon évolution. Au fil de cette saison, l'angle de mon podcast, il a beaucoup évolué et il a en fait évolué tout simplement en même temps que moi. D'ailleurs, j'ai une de mes amies qui, il y a pas longtemps, me faisait la réflexion que quand elle écoutait mon intro de podcast, elle trouvait que ça collait plus trop aujourd'hui. Et je suis complètement d'accord et j'ai juste pas pris le temps de la refaire et je la modifierai pour la prochaine saison. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé ce podcast, mon objectif c'était vraiment de vous transmettre ce que je vais appeler l'énergie du tout est possible. Je pense que c'est une énergie que je porte en moi et que j'essaye d'apporter aux personnes justement que j'accompagne et que j'avais choisi aussi de mettre en lumière en interviewant des personnes justement qui vivent de leur activité,
pour que ce podcast soit vraiment un espace inspirant et motivant. C'était vraiment l'envie au départ. Et puis, avec le temps qui est passé et le fait que moi, je vive aussi certaines désillusions et certaines difficultés, mon discours petit à petit, il a évolué vers quelque chose qui lève le voile sur les difficultés qu'on traverse quand on lance une activité et qui, je pense, aujourd'hui ne sont pas assez partagées puisque on a tendance à montrer que ce qui va bien et les success stories et il y a cette valorisation de la réussite personnelle qui est très très forte dans notre société. Et j'ai eu envie de montrer le découragement qui existe et qui fait partie de ces reconversions et de ces lancements d'activités. J'ai eu envie de partager l'envers du décor, les enjeux politiques, la difficulté de l'équation économique. Et tout ça, c'était vraiment important pour moi de le partager. Et c'est ce que je disais dans le premier point, quand je vous parlais de l'effet porte-parole de ce podcast, c'est qu'au fil des épisodes, mon discours, il est devenu davantage engagé. Et pour moi, l'épisode qui a été aussi le tournant et qui a été particulièrement marquant, c'est l'épisode 21 sur l'envers du décor, pour lequel j'ai reçu énormément de messages et je pense que beaucoup de personnes peut-être m'ont découvert au travers cet épisode parce que c'est le fait de partager mes propres difficultés a fait écho à beaucoup de personnes. Parce qu'encore une fois, on pense toujours qu'on est les seuls à galérer, mais en fait, non, on est beaucoup dans cette situation et ça fait du bien d'oser le partager. Chaque épisode a souvent été pour moi une forme d'accouchement et de libération, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps sur un épisode à aboutir ma réflexion et à savoir qu'est-ce que j'ai envie de dire exactement. Et c'est pour ça que j'ai pas réussi à faire des épisodes totalement improvisés, parce que j'ai besoin de mûrir ma réflexion. Mais en fait, une fois que l'épisode y sort, en général, c'est comme une libération et je passe à autre chose après. Et c'est assez drôle parce que du coup, quand vous l'écoutez, l'épisode il est écrit depuis quelques jours et je suis déjà dans ce processus de libération où je suis passée à autre chose et vous l'écoutez, donc il y a une temporalité différente. Et d'ailleurs, je me rappelle justement que dans l'épisode sur l'envers du décor, j'avais partagé que ça avait été difficile pour moi à certains moments avec beaucoup de vulnérabilité. Mais en fait, une fois que je l'avais partagé, j'étais un peu passée à autre chose et parfois je recevais des messages de soutien pour ce que je suis en train de vivre. Mais quelque part, je n'étais plus dans cette émotion-là. Donc, c'est aussi un processus libératoire finalement comme on le sait, hein, la parole, elle sert aussi à ça. Donc c'est pour ça que la méthode du calendrier éditorial fait à l'avance, et d'ailleurs j'étais déjà comme ça sur Instagram, j'ai jamais réussi à m'y tenir, à prévoir trop les choses en avance, parce que comme mes partages ils sont vraiment faits avec ce que j'ai sur le cœur, sur le moment présent, je ne peux pas l'anticiper parce que moi je trouve que en tout cas l'entrepreneuriat me fait avoir des mises à jour très très régulières de ce que je pense, de ce que je ressens. Et donc c'est impossible à anticiper. Et c'est pour ça, du coup, que ces épisodes, je les ai un peu faits, surtout encore plus vers la fin, en flux tendu, et que, d'un point de vue timing et organisation, c'est pas franchement l'idéal. Et voilà, à la fois ce podcast, c'est un témoin de mon évolution personnelle au fil de ces 10 mois, mais ça a été aussi un catalyseur de cette évolution personnelle parce que cet espace a permis vraiment toute cette introspection et de toutes ces réflexions et ça m'a fait énormément grandir et mûrir dans cette année grâce à ce podcast. Et la quatrième chose que j'avais envie de vous partager sur les prises de conscience après cette saison de podcast, c'est les limites de la gratuité. C'est un sujet dont je crois qu'on ne parle pas du tout assez souvent, mais qui est pourtant vraiment important. C'est que ce podcast, c'est une ressource d'accompagnement, comme je le disais. Au début, je pensais pas l'appeler comme tel, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est une forme d'accompagnement et que j'offre de manière absolument gratuite. Et ces derniers temps, je me suis de plus en plus interrogée sur la pérennité de la gratuité. Et je suis loin d'être la seule parce que en même temps que je me posais ces réflexions, j'ai quand même vu pas mal de personnes qui sont des créatrices de contenu, que je suis depuis des années et qui ont été d'une extrême générosité justement en partageant au travers des podcasts, des newsletters, enfin plein de formats possibles. Et ces personnes commencent à passer sur des contenus payants ou en tout cas, si elles ne le font pas encore, elles commencent à en parler de plus en plus et en disant
à un moment, ce que je vous offre va devenir payant parce que je ne peux pas continuer à travailler comme ça gratuitement. Donc je pense par exemple à Lily Barbery que j'avais interrogée sur ce podcast, qui avait fait une newsletter sur les limites de la gratuité et qui avait annoncé qu'elle allait passer prochainement sur une offre payante sur sa newsletter. Il y a eu ensuite Maud Alaves, qui est aussi une personne dont je lis la newsletter et qui est passée en format payant, partiellement, en tout cas sur certaines éditions de sa newsletter. Il y a aussi Alice Roca, pareil, qui en parle régulièrement. J'avais noté aussi Lorraine Bastide, qui, je crois que c'est pour soutenir justement le lancement de son podcast sur la santé mentale. Alors j'ai pas eu beaucoup l'occasion de l'écouter, mais j'avais écouté le premier épisode ou le teasing où elle disait que elle allait fonctionner sur un mode d'abonnement ou de newsletter payante pour pouvoir se rémunérer. Et j'ai également Sophie de Chivray, qui est une amie qui a un podcast magnifique qui s'appelle Au revoir podcast sur le deuil périnatal. Donc j'avais invité Sophie en live sur Instagram l'année dernière. Donc je vous remettrai le lien vers l'épisode. Et Sophie, il n'y a pas très longtemps, elle a organisé une campagne de financement participatif pour, je crois, produire la 3e saison de son podcast, parce qu'elle disait sinon c'est pas possible de continuer en fait. Ce que je fais, c'est d'utilité publique, j'ai besoin de ressources pour ça. Et tous ces partages, ça fait écho à mon épisode déclic numéro 5 qui s'appelait Le sens ne paye pas les factures, qui soulevait beaucoup la question de la valeur du travail. Et aujourd'hui, la valeur économique du travail, elle est vraiment attribuée d'une manière qui n'est pas forcément très logique et qui n'est pas proportionnelle à la valeur du travail en tant que tel. Et je crois qu'on a une époque où ce qui s'est passé ces dernières années, c'est assez nouveau. C'est que depuis Internet et depuis les réseaux sociaux, il y a eu une explosion du contenu gratuit, ce qui n'existait pas du tout avant. En tout cas, moi, enfant, les seuls contenus gratuits qui étaient la radio et la télévision, donc qui fonctionnaient sur des modèles de rémunération avec des annonceurs, il y avait que ça. Mais ensuite, on est rentré dans une ère où tout le monde peut produire du contenu et on a trouvé cette ressource merveilleuse de faire du contenu gratuit à des fins marketing pour donner envie sur nos activités. Donc à la fois c'est génial d'avoir accès à tout ça. Moi-même, je me sens hyper chanceuse d'en profiter, mais on bascule sur un modèle qui est économiquement pas viable. Enfin, je pense que ça devient de plus en plus compliqué. Et du coup, comment on peut revenir en arrière avec toujours cette peur, mais si moi je fais payer un service alors que les autres le font gratuitement, pourquoi les gens paieraient le mien en fait? Enfin, et je pense que ces prochaines années, ça va beaucoup évoluer et je pense qu'on va quelque part revenir en arrière. Je lisais quelque part qu'aux États-Unis, la majorité des newsletters sont payantes, par exemple. Peut-être que c'est quelque chose qui va arriver aussi en France, mais dans les prochaines années, mais pour l'instant, on est dans cette période où le contenu est gratuit et du coup pour se faire connaître et exister un peu dans ce paysage médiatique qui est polymorphe, on se prête au jeu. Mais je trouve qu'à faire ça, on a encore plus dilué la valeur de notre travail parce que si le travail il est gratuit, du coup il a plus de valeur. Enfin, on en revient dans cette problématique de il n'y a plus de corrélation entre la valeur économique et la valeur en termes de bénéfices, d'utilité à la société. Il n'y a plus cette corrélation et je pense que la gratuité a aussi joué là-dedans. Un podcast, pour qu'il soit viable, soit il faut avoir des sponsors, des annonceurs, et quand on commence, quand on a un petit podcast, il n'y a pas encore cette possibilité-là. Soit ça veut dire que le podcast il puisse générer derrière suffisamment de clients ou de ventes pour être une ressource économique, indirecte en fait, ça pourrait être comme ça qu'on peut le voir. J'ai une de mes amies qui m'a conseillé de passer sur un système de donation. J'avoue que j'étais pas prête à l'entendre à ce niveau-là, je l'ai mis dans un coin de ma tête et j'ai pas encore étudié la question, mais pourquoi pas? Encore une fois, c'est juste la peur d'aller faire quelque chose que les gens ne font pas. Enfin, si tout le monde proposait des donations sur son podcast, peut-être que je me poserais pas la question, mais comme encore une fois, la plupart des gens ne le font pas, c'est difficile d'oser demander en fait. Mais en tout cas, ça a eu une conséquence assez récente, c'est que récemment, j'ai abandonné les séances découvertes que je faisais gratuitement pour le coaching.
parce que, en fait, j'offrais une vraie séance, d'1 heure aux personnes, qui souhaitaient, prendre un accompagnement avec moi afin de les rencontrer, de les connaître et puis qu'elles puissent commencer à voir comment je travaille avant de s'engager pour plusieurs mois, d'accompagnement. Mais au bout d'un moment, à force d'avoir, le podcast gratuit, des séances découvertes gratuits, je m'y retrouvais plus. Donc j'ai évolué en proposant quand même toujours un appel découverte gratuit, mais plus court, pour permettre aux personnes, de me rencontrer, de savoir quand même qui je suis et d'échanger avec moi pour être sûre qu'un accompagnement pourrait leur convenir. Et du coup, j'ai mis pour l'instant ma séance découverte, je l'ai basculée sur un petit tarif en transition, mais parce que voilà, à un moment, ça fait trop de gratuité, alors que derrière, c'est quand même énormément de boulot à chaque fois, que ce soit pour le podcast, pour des séances découvertes, et enfin, c'est une des conséquences. Donc moi, je regrette pas ce choix, et je pense que, en tout cas, il me paraît juste. Mais voilà, je vous partageais tout ce cheminement autour de la gratuité du travail et qui m'a pas mal questionnée ces derniers temps. Je voudrais remercier les 10 invités que j'ai pu avoir au cours de cette saison, en parallèle des épisodes solo que j'ai pu vous partager. J'ai eu la chance d'avoir des super invités, qui aient des parcours vraiment chouettes, et puis qui aient une belle notoriété aussi. Ça pareil, c'est pas mal de logistique, hein, d'organiser des interviews. J'ai eu des annulations de dernière minute, pas mal de changements à faire, et il fallait jongler avec tout ça. Mais je suis super contente d'avoir réussi à tenir quasiment une interview par mois, parce que c'est aussi une manière de faire connaître le podcast auprès des communautés, des personnes que j'interviewe. C'est aussi une occasion pour vous d'écouter des parcours différents du mien, des métiers aussi différents, et puis j'avais aussi vraiment cette volonté d'interviewer les personnes qui parfois avaient été interviewées déjà plein de fois dans les podcasts, mais de leur tendre le micro sur un partage différent de ce qu'elles peuvent faire d'habitude. Donc j'ai eu Camille Sfez, qui a été ma première invitée et la première à me faire confiance, et je la remercie énormément pour ça, et qui parle assez rarement justement de sa manière d'envisager son activité et de comment elle s'organisait là dans une installation en cabinet à Bordeaux, après avoir été plutôt en ligne ces dernières années. J'ai eu ensuite Delphine Denis, qui est ma prof de yoga, qui vit en Corrèze et qui a fait un partage avec beaucoup de sagesse justement sur la manière dont elle a vécu son activité de professeur de yoga et l'évolution au fil des années. J'ai eu ensuite mon amie Julie Vuagnou. Je trouve ça génial de l'interviewer parce que moi j'ai été vraiment le témoin de ces 3 premières années de lancement d'activité, et avec des débuts difficiles, et maintenant elle s'en sort super bien, donc ça me fait tellement plaisir de montrer que voilà, on peut passer par des phases dures, et ensuite ça peut ensuite très bien se passer. J'ai ensuite interviewé Manon Théveny, dont je parlais en tout début d'épisode, justement parce qu'elle m'avait inspirée en lançant son podcast, et elle est tellement impressionnante, avec toute jeune, avec déjà une âme tellement entrepreneuse et ultra débrouillarde. Moi, je trouve ça assez impressionnant, en tout cas. J'ai eu ensuite Jennifer R. Smith, qui a été un modèle pour moi quand j'ai voulu me reconvertir en tant que naturopathe, et qui a vraiment partagé sans filtre comment se sont passés ses débuts d'activité également quand elle s'est reconvertie. J'ai ensuite eu Elsa Couteyé, qui a été une de mes accompagnantes cette année et qui m'a beaucoup permis d'évoluer. Donc forcément, sa vision très politique de l'accompagnement m'a beaucoup aidée aussi à évoluer dans ma propre vision de l'accompagnement, et à oser prendre la parole davantage sur ces sujets. J'ai eu ensuite Marine Constancieux, qui a été le plus joli compte de naturopathe sur Instagram que j'ai découvert cette année. Et en plus, on s'est rendu compte qu'on travaillait dans la même entreprise avant, donc c'était chouette de faire sa rencontre. J'ai eu ensuite Lily Barbery, donc un épisode qui a été très écouté, ça a été le plus écouté à ce jour, et qui partageait toutes ses remises en question, et qu'elle a elle-même vécu sur son chemin du yoga, et elle est encore aujourd'hui beaucoup dans ses réflexions, et c'était intéressant de partager. Voilà, c'est pas tout noir ou blanc, encore une fois, on peut avoir énormément de succès dans son activité et pour autant
derrière faire un burn-out, se remettre en question, tout ça, encore une fois, aucun parcours n'est linéaire finalement. J'ai eu ensuite Anne-Sophie Pasquet qui nous a partagé ses 8 années d'entrepreneuriat, 8 ou 7, j'ai un doute. Mais ouais, là encore une fois, un parcours qui peut faire rêver beaucoup de naturopathes, mais derrière de partager, bah oui, ça fait 8 ans que je suis là, que j'avance, que je me suis déjà découragée 15 000 fois, donc c'était vraiment chouette de l'entendre là-dessus. Et dernièrement, j'ai eu Tanit Epeli, qui est justement une de mes consoeurs et qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, et je trouvais que c'était un épisode qui pouvait être inspirant pour beaucoup de jeunes naturopathes qui se lancent. Normalement, pour la prochaine saison, j'ai déjà 3 interviews prévues cet été. Bon, je vais pas trop m'avancer puisque, encore une fois, il peut toujours y avoir des annulations. Mais voilà, j'ai toujours plein de personnes sur ma liste à interviewer, donc là, je suis pas trop inquiète d'être à court d'idées à ce sujet-là. Alors, comment je vois la suite maintenant ? Bon, déjà, je suis ultra contente de faire un break cet été, comme je vous le disais, parce que en tout cas, j'apprécie l'idée de me dire que pendant 2 mois, je n'ai pas à me dire qu'est-ce que je vais sortir comme épisode de podcast. Là, je m'enlève ça de la tête. Je pense que je vais faire des rediffusions. C'est vrai que d'un point de vue algorithme, c'est important de continuer à publier sur les plateformes de podcast, mais aussi parce que j'ai plein de personnes qui ont découvert mon podcast sur les derniers épisodes et qui sont pas forcément réécoutés tous les anciens, donc ça peut leur donner l'occasion. Donc voilà, je pense faire ça cet été. Et prendre du temps pour réfléchir justement comment j'ai envie d'aborder la prochaine saison. Comme je vous le partageais, j'ai quand même cet enjeu point de vue temps. Tant que je suis pas rémunérée sur ce projet et que je n'ai pas de sponsor, je suis pas certaine de pouvoir continuer avec autant de temps sur le projet. Et j'ai beaucoup de mal à réduire mes épisodes parce que je suis bavarde et j'aime prendre le temps de développer les choses. Donc en fait, j'ai pas envie d'aller contre nature à ce niveau-là, mais peut-être ce que je vais envisager, c'est peut-être au lieu de faire une saison qui dure 10 mois, peut-être de faire une prochaine saison qui soit plus courte, puis m'autoriser une petite pause entre les deux et refaire peut-être, voilà, au lieu de faire 10 mois, faire 2 prochaines saisons de 4 mois. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, mais ça pourrait être une façon de m'offrir des respirations, par exemple, en cours d'année, plutôt que d'attendre l'été pour pouvoir souffler. Et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que comme je passais beaucoup de temps à créer mes épisodes, j'ai passé assez peu de temps derrière pour les faire découvrir. J'en parle sur Instagram, j'en parle en newsletter, j'en parle rapidement sur LinkedIn. Mais je sais que il faudrait faire plus. Mais bon, les journées ne durent que 24 heures et je n'ai pas que ça à faire. Donc c'est vrai que des fois je me dis c'est dommage parce que il mériterait d'être davantage connu, que les épisodes puissent encore être plus écoutés. Même si je suis déjà vraiment touchée d'avoir eu autant d'écoutes, je m'attendais pas à autant. Donc c'est vraiment super chouette pour ça, quoi. Et puis, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans mes prises de conscience là suite au podcast, mais j'ai quand même un vrai problème aujourd'hui avec la création de contenu. Dans le sens que à la fois, je trouve ça génial et en même temps, je trouve on vit dans un monde aujourd'hui qui est saturé de création de contenu et je pense qu'on en a trop. Souvent, j'ai même pas le temps d'écouter tous les podcasts que je voudrais écouter. Ma file d'attente ne fait que s'allonger, ma file d'écoute, pardon, ne fait que s'allonger et j'ai pas le temps de tous les écouter et ça fait vivre en permanence avec, vous savez, la sensation du FOMO, le Fear of Missing Out, qu'on est beaucoup à connaître. Et c'est une vraie question encore ce truc de pour exister, pour me faire connaître, je crée du contenu et je contribue à cette surcharge dont on est tous un peu victimes. Donc je vous le partage, j'ai pas forcément de conclusion à ça, hein, c'est plus pour exposer ce dilemme. En tout cas, j'ai envie de continuer à faire ce que je fais et je pense que c'est utile, mais de le faire d'une manière qui soit à la fois écologique pour moi et écologique pour les personnes sans créer pour créer du contenu, quoi. Ça, pour moi, c'est vraiment important. J'ai envie de continuer d'inviter des personnes qui m'inspirent et de continuer à partager mes réflexions. J'aimerais que cette 2e saison, elle soit encore plus engagée, que j'ose encore plus aller dans ces discours-là. Et je pense que la 2e chose dont j'ai le plus aussi plus envie, même si je l'ai déjà pas mal fait, c'est
de encore plus de vulnérabilité et peut-être même de partage d'émotions en fait dans mes épisodes. Et peut-être que moi je me l'autorise, mais je me suis noté que je ne m'autorise pas à emmener mes invités vers ça. Et je pense que ça, je vais apprendre aussi à oser, parce que déjà à interviewer ça s'apprend, et que là j'avais une trame d'interview qui était très axée entrepreneuriat. Mais je pense que je vais la retravailler pour justement lui donner davantage cette dimension politique engagée et de partage de vulnérabilité. Parce que je pense que c'est vraiment ça qui touche les personnes et qu'on a besoin d'entendre davantage. Je crois que si je devais conclure aujourd'hui sur ma ligne éditoriale pour ce podcast que j'ai trouvé sur la fin de l'année et que j'ai envie de poursuivre pour l'année prochaine, en tout cas la saison prochaine, c'est de vous partager un réalisme inspirant. Je suis vraiment arrivée à ce terme. Finalement, mon idée de départ que cet podcast soit un espace inspirationnel et qui vous partage l'énergie du tout est possible, elle est quand même toujours présente chez moi parce que au fond, j'y crois et je pense que je suis porteuse de ça, donc j'ai envie de le partager. Et j'ai envie, en même temps, de trouver ce réalisme, de soulever des questions de société qui, aujourd'hui, font qu'on est dans un monde totalement dysfonctionnel et qui m'inquiète et que je n'ai pas envie de taire et que ma reconversion me fait encore plus ouvrir les yeux sur plein de sujets. Donc j'ai envie encore plus de partager ça et d'être dans un partage réaliste et honnête. Donc c'est un vrai choix et même si plein de fois quand je l'ai fait, j'ai eu peur du coup de justement de pas être assez inspirante parce que étant donné que je suis coach, plein de fois je me suis dit mais si je dis aux gens que moi aussi j'ai des difficultés ou autres, les gens ils vont pas avoir confiance de venir se faire coacher par moi alors que ce sont deux choses différentes et que l'espace que j'offre pour mes coachés, c'est pas le même que mon espace de vulnérabilité à moi aussi et que de toute façon, être coach ne fait pas de nous des personnes surhumaines et c'est normal aussi. Mais encore une fois, je dénonce cette culture de la réussite à tout prix, mais j'en suis prisonnière aussi parce que j'ai peur que c'est comme l'histoire de la gratuité. Si moi je partage avec authenticité, est-ce que je vais être une coach moins attractive que d'autres personnes qui sont que dans le partage de leur réussite ? Forcément, ça me questionne et encore une fois, je vous le partage avec sincérité. Mais voilà, mon choix c'est vraiment celui d'un partage, d'un réalisme inspirant et c'est vraiment ce choix que je fais aujourd'hui. Voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode et donc j'ai envie de vous dire c'est un peu plus qu'une fin de saison pour moi parce que je pense que c'est la fin d'un cycle. Pour tout vous dire, je vous fais cet épisode entre quelques cartons de déménagement. Je déménage dans les prochains jours et c'est pas du tout le projet de vie futur auquel j'aspire. Là, c'est vraiment un déménagement qui se fait pour des raisons purement pratiques et économiques. Mais au final, c'est aussi un besoin de changement, de renouveau. Et je m'apprête à partir dans le Luberon pour 2 mois cet été pour justement faire le point un petit peu de tout ce qui s'est écoulé, de réfléchir à qu'est-ce que je veux pour la suite. Donc oui, j'ai vraiment hâte de clôturer ce chapitre pour en ouvrir un nouveau qui sera différent et probablement tout simplement dans la continuité. Donc je vous souhaite à tous un très bel été. Je voudrais encore vous remercier pour votre écoute et votre soutien tout au long de cette saison parce que si j'avais pas eu un si bel accueil, peut-être que je me serais découragée plus vite, peut-être que j'aurais abandonné, j'en sais rien. Merci pour tout ça. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager le podcast, partagez-moi vos épisodes préférés, par exemple de la saison, les épisodes que vous avez envie de réentendre en rediffusion, par exemple, ça pourrait m'aider à les choisir. Mettez-moi une petite note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sur Apple Podcast. Et puis, vous pouvez, comme d'habitude, me retrouver sur Instagram tout l'été. Je serai présente, je pense pas couper, donc je serai là si vous avez envie d'échanger. Si vous avez aussi envie justement de faire un appel découverte ou une séance découverte, je serai aussi là cet été, en tout cas une bonne partie de l'été, même s'il y a sûrement un moment où je vais être off. Mais je serai pas mal disponible le reste du temps. Donc vous pouvez aller sur mon site internet marionalvesdeoliveira.com pour me contacter. Et encore une fois, je vous souhaite un très bel été. Je vous retrouve à la rentrée avec, j'espère, une très belle énergie, plein d'envie, plein de beaux projets. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse.